Bonjour, le Bitcoin rebondit de nouveau. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus légère, un peu plus courte que d'habitude, tout simplement parce que on a déjà fait trois grosses vidéos ces derniers jours. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur un point particulier qu'on a déjà vu maintes et maintes fois pour, bien entendu, ceux qui sont là depuis un certain temps. Pour les nouveaux, je vous en ai parlé brièvement et du coup, là, on va voir ça un peu plus en profondeur. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour. Donc, petit rebond sur le Bitcoin. Il y a pas mal d'altcoins qui suivent également. Donc, on peut voir des hausses de 2 à 5%. On a également d'autres altcoins qui continuent de corriger légèrement. Donc, CVX avec moins 8%, GLD moins 3%, Wave moins 5, CRV moins 8, etc. etc. Bon, Luna USDT, on n'en parlera pas pour aujourd'hui. Donc, le crypto fear, il est à 13, hein, toujours dans l'extrême fear. Donc, rien de nouveau. On ne va pas non plus en parler aujourd'hui. On en a déjà assez parlé ces derniers jours. Le dollar. Donc le dollar, il continue à corriger un petit peu. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe, mais il n'y a encore rien n'est fait, hein. Vous savez qu'il corrige dû à la divergence daily baissière qu'on a remarqué depuis plus d'une semaine maintenant. Mais comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, pour avoir une correction plus importante, il faudra changer la tendance. La tendance pour l'instant en daily, et je parle de la tendance daily, est haussière, c'est-à-dire avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Pour avoir une correction plus importante, il faudra donc changer cette tendance, avoir des bas plus bas et des hauts plus bas. Pour ce faire, dans un premier temps, il faut casser bien évidemment ce bas-là. Ensuite, il nous faudra un rebond et bien entendu que le rebond ne fasse pas de nouveau plus haut. Donc je vous le redessine, hein. Il nous faudra quelque chose comme ça. Voilà, former ce qu'on appelle un M-top. Pour l'instant, on n'a pas de M-top, tout simplement. Même si on casse ce bas-là, ce n'est pas un M-top parce qu'on a toujours un plus haut. On aura bien un plus bas, mais on aura un plus haut, plus haut. Donc, il nous faut vraiment les deux, un plus bas, et également un plus haut, pour avoir un changement de tendance et repasser en tendance baissière daily. Voilà, bien entendu. Ensuite, la tendance baissière daily pourrait, avec le temps, se transformer en tendance baissière weekly, mais on n'en est pas encore là, bien évidemment. Donc déjà, si on pouvait avoir une petite tendance baissière daily, avoir une plus grosse correction, on aurait déjà probablement un rebond assez conséquent sur les marchés traditionnels ainsi que sur les crypto-monnaies. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt bon signe, mais encore rien n'est joué, donc on surveillera ça attentivement. Le Bitcoin, donc on était dans une sorte de petit triangle daily. On va s'enlever les RSI pour l'instant. Qu'on a cassé hier, il me semble bien. On est venu chercher la ligne jaune. Alors je vous le rappelle, la ligne jaune, c'est tout simplement le bas du canal weekly. C'est également les plus bas qu'on a connus en janvier 2021 et également l'été dernier. Donc on est revenu tester ça avec un petit fake out pour revenir chercher quoi? Tout simplement la zone d'achat potentielle si on est bien dans un rebond qui doit continuer, c'est-à-dire on prend le plus bas, le plus haut, et c'est tout simplement les niveaux que je vous ai donnés la semaine dernière, les 0,5 et les 0,6. Vous voyez, on est venu à nouveau chercher ce niveau, donc là on peut faire comme un double bottom sur ce niveau. On pourrait être en train de former, comme je vous avais dit déjà, une petite accumulation. On peut voir également une sorte de W. Bon, quoi qu'il en soit, donc ça entraînait bien évidemment un rebond. On a réintégré le triangle. Une nouvelle fois, on s'est fait stopper par le haut du triangle. Hop, je vais zoomer un peu, vous voyez, on s'est fait stopper une nouvelle fois par le haut du triangle. Donc maintenant, pour valider cette petite structure, bien évidemment, il faudra casser en clôture ce niveau-là. Hop, on va se le mettre en blanc. Donc environ les 31 600 $. Si vous voulez même arrondir, vous pouvez dire les 32 000 $, hein, hop, si vous voulez prendre un peu plus haut. Mais globalement, vous voyez, on n'a pas clôturé en daily. On n'a que des mèches ici, par exemple. Là, on s'est fait pile poil rejeter. Donc déjà, si on casse les 31 500 $ en clôture 4 heures, voire daily, on a quoi en daily? Voilà, même en daily, c'est plus sûr. En 4 heures, déjà, ce sera un bon signe parce qu'on n'a jamais réussi à la clôture en 4 heures. En daily, ce sera encore plus fiable pour valider en quelque sorte ce petit W. Hop, voilà, un petit W. Donc là, bien entendu, si on prend en compte les clôtures, c'est pas un W parce qu'on a fait un plus bas, mais si on prend en compte les mèches, on a bien un W puisqu'on a fait un plus haut. En plus, on est venu chercher la target parfaite pour la deuxième branche d'un W, c'est-à-dire les 0,5, 0,618. Voilà, donc si on clôture au-dessus, ce sera bon signe. Il faudra s'attendre à potentiellement
continuer le rebond pour aller chercher dans un premier temps, ça on l'avait vu, environ les 36 000 $. Quoique on avait vu également qu'aux 33 000 $, il y avait un petit quelque chose. Mais grosso modo, la grosse résistance se fera aux 36 000 $, notamment où il y a le gap. Donc on pourrait très bien aller reboucher le gap pour ensuite soit continuer, soit repartir à la baisse. Et ensuite, on a une grosse zone ici entre les 40 000 et les 43 000 $. Zone qui va pas être facile à passer, tout simplement parce qu'on a l'ancien bas du bear flag, on a la zone de rechargement de short de la dernière chute, et on a également les 0,382 de tout le mouvement baissier, qui est exactement aux 42 800 $, excusez-moi, donc environ les 43 000 $. Et on a également la médiane du fameux canal. Médiane très importante, vous voyez qui a fait résistance ici, support, résistance, résistance, support, support, résistance, support, résistance, résistance, résistance. Bref, vous voyez, un niveau extrêmement important. Donc, première target, grosse target, les 36 000 $. Ensuite, on aura la grosse zone ici entre les 40 et 43 000 $. Donc ça, voilà, c'est pour un rebond. Ensuite, si on casse cette zone, ce sera plutôt assez bullish et on aura potentiellement rejoindre la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier, c'est-à-dire zone compris entre les 52 000, pratiquement les 53 000 et les 60 000 $. Voilà, donc pas grand-chose de nouveau, à part qu'on a un petit rebond. Et voilà, donc tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 31 500 $, rien n'est joué. Voilà, si on clôture, probablement, il faudra vous attendre à continuer un petit peu le rebond. Oui, j'ai oublié de vous dire, le SP500, pas grand-chose, hein, pareil, hein, il fait une sorte de petit double bottom, hein, au niveau de cette zone. Il rebondit également légèrement, mais pour l'instant, rien d'excitant, hein, voilà, il n'a pas rebondi très fortement. Donc, pas grand-chose encore de nouveau de ce côté-là. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler? On va parler tout simplement des divergences daily sur le RSI et des potentiels bottom. Alors, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois, tout simplement parce que c'est ce que je surveille le plus attentivement, parce qu'en général, ça marque des bottoms soit provisoires pour un gros rebond, ou tout simplement des bottoms de marché pour une reprise de la tendance haussière. Donc, j'attends ça depuis un certain temps, vous savez, depuis la chute. On avait eu pas mal de divergences H1, H4, H12, mais on n'avait pas encore les divergences daily. Voilà, c'est en train d'arriver, et on va remonter un peu dans le passé pour savoir pourquoi je vous parle souvent de ça et pourquoi c'est intéressant. Voilà. Donc, on va remonter en 2011. Hop. Alors, pour bien voir les divergences, toujours préférez un graphique en linéaire. Tout simplement parce qu'une divergence, ça ne se calcule pas avec les mèches, mais avec les bougies. Tout simplement parce que le RSI tient compte des clôtures. Donc, le cours du prix doit également être mis en clôture. Donc, pour enlever les mèches, vous passez tout simplement, au lieu de mettre en bougie, vous passez en linéaire. Et voilà, ça enlève le bruit, ça enlève les mèches, et vous pouvez voir vos divergences beaucoup plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On est venu faire un bas en zone de survente, c'est aussi très important. Bien entendu, ce que je vais vous dire avec la divergence, ça marche même si on n'est pas en zone de survente, mais ça marche beaucoup moins bien. Quand on vient chercher la zone de survente, ça augmente l'intensité de la divergence. Parce que tout simplement, on ne vient pas non plus régulièrement toucher cette zone de survente en daily. On vient une fois tous les quelques mois. Vous voyez, par exemple, là, on est en novembre 2012. Et ensuite, on est en juillet 2013. Vous voyez qu'il y a quand même un certain temps. Et ensuite, on est en 2014. Ensuite, en 2014. Là, en 2015. Bref, on y vient une ou deux fois par an. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive très régulièrement. Donc, très important également d'être aussi en zone de survente sur le RSI. Donc, bref, on vient faire un bas ici, au 9 $. Ici, on vient toucher la zone de survente. Ensuite, on vient faire clairement un plus bas. Vous voyez, là, on est vraiment plus bas. Et on vient faire, vous voyez, un léger plus haut sur le RSI. Donc, une divergence haussière. Ça nous a donné quoi? Un rebond. Alors, un rebond, comme ça, il n'a pas l'air de payer une mine, mais c'est quand même un rebond de 80%. Voilà. Donc, après, on a rechuté. Comme je vous ai dit, ce petit, comment on pourrait l'appeler ça? Voilà, on va appeler ça ce petit pattern. Il marque en général un bottom, mais ça peut être juste un bottom provisoire pour aller plus bas après. Voilà. Mais en tout cas, très souvent, je veux dire dans 90% des cas, ça nous donne quand même un gros rebond. Voilà. Donc là, on a eu un gros rebond. Malheureusement, après, on a rechuté. Ensuite, ici, hop, on vient faire. Alors, d'ailleurs, hop, on va même faire comme ça.
on va le mettre en jaune. Et celui-là, on va le mettre en orange. Donc là, on vient faire un bas. On vient chercher la zone de survente. Un rebond. On vient faire un plus bas. Et vous voyez, une grosse divergence. Donc en plus, celle-là, elle s'est étalée sur le temps. Vous voyez. Et ensuite, dans cette grosse divergence, on a encore une plus petite divergence. Vous voyez, on vient taper juste le haut de la zone de survente. On vient faire un bas, un rebond. On vient faire un nouveau plus bas et une nouvelle petite divergence. Donc on a une petite divergence daily dans une grosse divergence daily. Et ce coup-ci, ça nous a donné un rebond très important. Qui, en gros, on a eu tout simplement le bottom de marché. Et on est passé des 2 $ jusque 1500 $. Donc on a eu le bottom de marché. Ensuite, ici par exemple, alors on est venu faire un bas, un rebond, un plus, alors c'est plutôt un double, un double bottom, on n'a pas fait de plus bas, mais vous voyez qu'on a une grosse divergence sur le RSI, on a fait clairement un plus haut. Et ça nous a donné également un gros rebond, même fait une nouvelle tendance haussière, donc c'était même en quelque sorte un bottom de marché. Ensuite, au milieu de ce bull run, on a eu une correction. On a fait un bas. Vous voyez, alors là, on n'est pas venu chercher la zone de survente, tout simplement, parce qu'on était déjà dans une tendance haussière, mais on est pratiquement venu la chercher. Bref, un rebond, un plus bas, une belle divergence. Vous voyez, on a fait une divergence haussière. Et encore une fois, ça nous a entraîné une belle remontada, la continuation de la tendance haussière pour passer des 900 $ jusqu'aux 20 000 $. Ensuite, correction des 20 000 $. On est venu chercher un bas aux 6 800 $, un rebond, un plus bas, et regardez sur le RSI, un plus haut. Donc encore une fois, divergence haussière. Ce qui a entraîné un rebond. Donc un rebond de 51%. Vous voyez, encore une fois, c'est un rebond assez important. Alors bien évidemment, ensuite, on a rechuté. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça ne nous donne pas forcément un bottom de marché, mais en général, ça nous donne au moins un rebond assez important. Ensuite, du coup, on est venu chercher un nouveau plus bas, et dans ce nouveau plus bas, on est venu faire un bas, un rebond, un plus bas sur le RSI. On est venu chercher la zone de survente, et ensuite, on est venu faire un plus haut. Donc encore une très belle divergence haussière. Et ça nous a donné quoi? Ça nous a donné un Bitcoin qui est passé des 3 000 $ aux 14 000 $. Ensuite, là, ici, on a rechuté. On est venu faire un bas, un rebond, un plus bas. Et sur le RSI, on a fait un plus haut. Encore une fois, divergence haussière, ce qui nous a donné un rebond. Donc, on est passé des 6 500 $ jusqu'aux 10 000 $. Ça veut dire encore 62% de up. Voilà. Encore une fois, on a rechuté par derrière, mais ça nous a donné quand même un gros rebond. Maintenant, on en vient à l'été dernier. Donc, une chute, on fait un bas, un rebond, un plus bas. Sur le RSI, on vient chercher la zone de survente, un rebond, un plus haut. Encore une fois, une très belle divergence haussière. Et on est passé des 29 000 $ jusqu'aux 70 000 $. Donc là, ça nous a donné un joli bottom. Et on en vient maintenant à la période d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que regardez, j'ai un gros rond jaune et un petit rond orange. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tout simplement ici, vous voyez. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, et d'ailleurs, je ne l'avais pas vu avant, cette grosse divergence. En ce moment, voilà, comme vous savez, j'ai repris le boulot, donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer au graphique. Donc, on a fait un bas ici vers les 35 000 $. Un rebond qui nous a mené, vous savez, à 48 000 $. Et là, on a fait un plus bas. Eh bien, regardez, donc du coup, là, je vais prendre le temps. Hop! Vous voyez, une grosse divergence daily. Je vais même la mettre en vert un peu plus voilà, flashy. Et on va faire de même ici. Hop! Voilà. Pour bien que vous compreniez le principe de la divergence. Donc, on fait un plus bas sur le RSI, un plus haut. Donc, grosse divergence que j'ai entourée en jaune, haussière daily. Et ensuite, dans cette grosse divergence, regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. On a fait un plus bas,
aux 28 000 et quelques dollars, un rebond, un plus bas, vous voyez, on est plus bas, hein, si vous pouvez zoomer, vous voyez qu'en clôture, on est allé plus bas, je peux vous mettre une petite ligne, hein, si vous voulez. Hop, vous voyez, on est plus bas. Et sur le RSI, on fait quoi? On fait un plus haut. Et bien entendu, encore une fois, on est revenu chercher la zone de survente. Alors, chose qu'on n'a pas fait... Si, d'ailleurs, on l'a fait ici. Donc, c'est très bien, c'est parfait. Vous voyez là, ce plus bas là, on est venu chercher la zone de survente. Rebond, et là, on vient chercher encore une fois la zone de survente. Et voilà, rebond, donc comme j'avais dit, plus bas, et une nouvelle petite divergence. Donc, petite divergence dans une plus grosse divergence, le tout en daily. Voilà, on est exactement dans la même situation que au bottom de 2011. La grosse divergence avec la zone de rechargement de short dans la petite divergence. Vous voyez, on peut zoomer, on est exactement dans ce même cas de figure. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément on aura la suite, qu'on a trouvé le bottom et qu'on va aller to the moon? Malheureusement, non. Mais c'est quand même quelque chose de très positif. Ce qui veut dire que théoriquement, on devrait s'attendre au moins à un rebond, un gros rebond. Donc peut-être de 30, 40, 50%. Voilà. Est-ce qu'on aura ce rebond obligatoirement? Malheureusement, non. Parce qu'aucun indicateur, aucun pattern graphique n'est fiable à 100%. Donc, bien évidemment, ça pourrait toujours être l'exception qui confirme la règle, surtout que vous le savez, qu'on a quand même pas mal de signaux bearish sur la plupart des indicateurs. Énormément de choses nous disent qu'on va probablement aller plus bas. Alors, avant d'aller plus bas, on pourrait justement avoir ce fameux rebond, voire pourquoi pas, peut-être on a déjà trouvé le bottom. Voilà. En tout cas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien ne pourra se faire sans l'aval du fameux dollar. Mais si le dollar nous donnait une confirmation baissière, il se pourrait bien qu'on ait au moins un bottom provisoire et un gros rebond pour aller chercher 36 000, 40, 43 000 comme on l'a vu, et voir si on passe cette zone, la zone de rechargement de short autour des 52 000 dollars. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette petite histoire de divergence daily, de zone de survente et tout ce qui s'ensuit. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je sais que ces derniers temps, ces derniers mois même, je vous ai pas présenté pas mal de choses bearish, malheureusement, parce que le graphique me donnait quasiment que des signaux bearish, à part ici, on avait eu des signaux bullish, c'est pour ça qu'on a tenté des trades ici, ou qu'on a pris des trades ici avec les profits à 48 000, et qu'on a d'ailleurs commencé à faire le DCA ici, parce que c'était la zone adéquate pour commencer le DCA. Mais mis à part ça, voilà, tout est vraiment bearish depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus bullish, donc voilà, j'hésite pas non plus à vous le présenter. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.